Voilà. Alors, je vais vous partager un fichier que j'ai préparé, que je vous ai déjà montré dans le passé. C'est deux petites diapositives portant sur la classification des outils de suivi financier et ça explique pourquoi la séquence de formation que j'ai préparée, qui comprend 16 rencontres, est nécessaire. La façon dont on va fonctionner dans Marathon, c'est qu'on va réutiliser tous les calculs et les informations qu'on va avoir préparées auparavant. Alors, il y a une séquence dans la formation qui va respecter ça. Le premier élément, c'est de calculer le budget. Les données du budget, on va les revoir aussi dans le suivi des comptes, nos comptes nos comptes bancaires, comptes de transactions bancaires et nos comptes de cartes de crédit, ainsi que nos comptes de placement. Tous ces éléments-là vont être ensuite redéposés dans les outils de compilation annuelle. Alors, on va compiler les résultats de façon annuelle. On va pouvoir calculer les taux d'augmentation, les taux de rendement, des placements et tout ça. Et avec ces données-là, on va être capable, avec les hypothèses qu'on va pouvoir dégager, avec les taux qu'on va avoir calculés, on va pouvoir inscrire ça dans notre planification financière de retraite dans Marathon. Et la planification financière de retraite, c'est un cycle. Alors, à chaque année, on met à jour notre planification financière de retraite à l'aide des données pour chacune des années au fur et à mesure. Alors, c'est un cycle constant et annuel. La prochaine diapositive, bon, ça explique un petit peu le détail des outils qu'on va voir pour chacun des types d'outils financiers. Je vous l'avais déjà présenté ça. Mais cette diapositive-ci, qui est un peu le sommaire de tout ce que vous allez apprendre à intégrer dans Marathon, c'est un peu le sommaire qui est là. Et c'est un plan de travail, si vous voulez, de façon graphique, qui résume bien l'ensemble de ce qu'on va voir ensemble. Alors, on va voir donc le budget annuel et le budget annuel qu'on va voir dès la semaine prochaine. Mais le budget annuel, c'est un exercice qui peut être théorique s'il n'est pas appuyé par nos vraies données, nos vraies transactions, nos vraies données qu'on va avoir enregistrées dans nos comptes bancaires, nos comptes opérations, comptes de cartes de crédit et comptes de placement. Alors, ces vraies données-là, on va apprendre à aller les récupérer. On va apprendre ça la semaine suivante, dans 2 semaines. Donc, on va apprendre à les récupérer, ces données-là. Et une fois qu'on va les avoir récupérées pour une année, on va les transférer dans des outils qui vont nous permettre de faire le suivi des transactions, le suivi des placements. Ensuite, ça va être transféré dans nos résultats annuels. Et les résultats annuels, une fois qu'on va les avoir, on va pouvoir mettre à jour le budget. Alors, c'est ça qui est intéressant, là. Alors, et tout ça va nous permettre tout le temps de nous tenir à jour. Avec les résultats annuels aussi, on va pouvoir tenir compte de l'ensemble de nos bilans pour chacune des années passées et à venir. Et en fait, les années passées vont nous servir à établir des indicateurs ou des hypothèses de projection qui vont servir de ratio qu'on va réutiliser dans Marathon pour projeter nos revenus, projeter nos dépenses, projeter le rendement de nos placements jusqu'à la fin de notre retraite. Alors, toutes ces données-là vont être redéposées dans Marathon et aussi les données provenant de Signet, du révélateur et de Résido vont aussi être transférées dans Marathon. Alors, Marathon va nous permettre donc de simuler le transfert de fonds, l'optimisation du décaissement et la comparaison de scénarios. Alors, tout ça, ça va être intégré. Et si on fait nos travaux au fur et à mesure, on va être capable d'avoir un outil ou un ensemble, une gamme d'outils qui vont être fort performants et fort cohérents les uns avec les autres. J'interromps la